Monsieur le Président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Madame la Première ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Excellence Jacquemain Chabani Lokobihango, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Excellence André Wameso. Bonjour ou bonsoir. Ici le vôtre, professeur Kantié Toko Louamo Jacob Frédéric, vous adressant depuis le Canada. Après avoir passé 4 décennies entre les États-Unis et le Canada, aux études, recherche et travail, en 2024, j'ai décidé de visiter mon pays. Après avoir passé le séjour de 13 mois, voici mon constat dans le cadre du développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Notamment, premier point, la présence des MONUSCO dans notre pays. Deuxième point, la politique étrangère des États-Unis d'Amérique vis-à-vis les besoins de la sécurité de notre pays. Troisième point, la nécessité de la réforme de la Banque centrale du Congo. Quatrième point, les besoins immédiats de la réforme de la police nationale congolaise. Et enfin, cinquième point, le délestage du courant électrique et coupure d'eau chaque jour. C'est ce que j'ai expérimenté lors de mon séjour dans mon beau pays que j'aime beaucoup, la République démocratique du Congo. Premier point, la MONUSCO. Je pense que le but principal de la présence des MONUSCO dans notre pays, plus de 25 ans déjà, de leur présence, c'était de sécuriser notre pays par rapport aux attaques, par rapport aux insécurités qui nous menacent et surtout sur les corridors est de notre pays. Et après plus de 25 ans, nous avons constaté qu'ils ont échoué. La preuve en est que nous avons sollicité l'assistance ou l'aide des États-Unis d'Amérique. Et la question que moi je souhaite vous poser avec tout le respect, chère Excellence, avons-nous toujours besoin de la MONUSCO au pays? Sont-ils toujours présents dans notre pays, sur le sol du territoire congolais? Deuxième point, la politique étrangère américaine ou des États-Unis d'Amérique. Je pense que jusque-là, nous comprenions les intérêts des États-Unis d'Amérique. Si nous devons revoir l'historique de notre coopération avec les États-Unis d'Amérique, auparavant, il y avait des industries d'automobiles américaines à Kinshasa ou encore dans notre pays, sur le territoire congolais. Et après les années 70, jusqu'au vers les années 80-82, ça n'existait plus jusqu'à présent. Les intérêts des États-Unis d'Amérique actuellement, c'est leur présence sur les territoires de nos pays avec des bases militaires. Ni industrie automobile, ni industrie pour le développement scientifique, ni présence des entreprises américaines, ni présence de banques américaines du développement ou encore assistance dans le cadre du domaine agricole ou encore éducationnel. Troisième point, la Banque centrale et sa réforme. Coup de chapeau à son Excellence André Wameso, présentement pour l'introduction du euro bond. Mais je pense que nous pourrions nous-mêmes faire mieux parce que Eurobond, le nom déjà, le terme Eurobond, ça parle de l'Europe, ça ne parle pas du Congo. Je pense que nous pouvons faire mieux, je pense que nous pouvons mettre en place notre marché boursier, pour lequel je suis expert d'ailleurs. Le marché boursier congolais va pouvoir nous bénéficier aux familles congolaises. Voilà. La réforme est nécessaire, surtout avec le changement de la devise de notre pays. Je comprends bien les efforts de son Excellence André Wameso, mais avec notre devise qui n'a plus de valeur, je vous assure, je suis expert en la matière. 10 ans plus tard, si nous allons continuer avec le franc congolais, nous aboutirons nulle part. Je pourrais bien vous conseiller par rapport à cela, si l'opportunité se présentait. Quatrième point, la réforme de la police nationale congolaise. J'étais là en place moi-même. Aussi, en 2026 maintenant, et je voyais toujours les hangars en tôle de notre police quinoise. Les hangars, par exemple à Bibois,
nous avons un souciat ou bien un commissariat en tôle, une place dégringolée avec des trous et des rats et des souris dedans. En 2026, il nous faut une réforme. Il nous faut une réforme. Et ces bureaux, partout où je suis passé, dans nos commissariats, il n'y avait aucun appareil d'ordinateur pour la base de données. La balle est lancée dans votre camp. Et pour finir, le courant, le délestage du courant électrique et coupure d'eau. Le premier jour où je suis arrivé chez moi dans mon pays, après 4 décennies, je vécu dans des pays où je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais expérimenté la coupure d'électricité 3 fois par jour ou 2 fois par jour. Et des fois 2 semaines sans électricité. J'arrive la première nuit, on me dit ceci, professeur, il n'y a pas d'électricité. Je me réveille le matin, il n'y avait pas d'eau. Mais si nous avons les soucis de développer notre cher pays, c'est ce que j'ai vécu. Coupure d'électricité chaque jour. Le matin, vous vous réveillez. 5 h du matin, c'est parti. 6 h, si vous êtes chanceux, vous attendez peut-être 9 h, vous avez encore l'électricité. Après un moment, c'est parti. J'aime bien prendre ma tasse de thé le matin ou du café. Je n'en pouvais pas d'électricité. Ça, c'est chaque jour. Mes excellences, si vous le permettiez, j'avais une suggestion à proposer par rapport à certains défis dans la gouvernance ou encore dans l'application de certains projets qui traînent. Alors je souhaitais pour la création d'une agence nationale des enquêtes et suivi. L'agence nationale de renseignement, mais si nous parlons d'une agence nationale des enquêtes et des suivis. Ça ne me dérangerait pas de mettre mes fonds propres à moi, de commencer à implanter cette agence moi-même dans certaines provinces de notre pays. Si vous le permettiez, je suis disponible, je suis joignable, chères excellences. Merci.